Je reviens sur les chouchous que je vous avais promis. Alors, j'en ai déjà fait deux. Le troisième, je vais le faire avec ce coton. Je pense que je vais le faire avec du... Je vais doubler parce qu'il est assez fin. Et je vais faire sur un jersey en verre, je pense, au niveau du point. Je vous le montrerai un peu plus tard quand je le ferai. Donc, les chouchous, où j'ai appris que ça s'appelait aussi les scrunchies. C'est une bande. On fait une bande, hein, toute facile. Donc ça, c'est le rose, que je vais aussi vous montrer les indications. Donc alors après, quand on va le monter, il va être comme ça et il y aura cette bordure de point mousse qui va faire un petit genre et peut-être que je vais rajouter des perles, je ne sais pas encore. Donc on fait comme ça après, hein. On met en forme, on coud, bien sûr on coince l'élastique avant, hein. Alors pour les élastiques, vous avez du choix, vous pouvez mettre ce genre d'élastique, hein, qui va aller à l'intérieur. Donc on le met comme ça, on met tout autour. Après vous avez le choix avec des élastiques simples, peut-être un peu moins solides, je ne sais pas. J'étais partie sur celui-là qui est en tissu pour avoir un modèle, une taille. Et puis moi j'aime bien la récup, je ne sais pas vous. Des fois j'ai des petites choses que je récupère. Alors ça c'est de l'élastique. Alors comme j'en avais pas mal et que j'avais pas vraiment de chouchou, enfin de petit élastique qui allait bien, j'en ai pris un morceau, puis j'ai fait une petite attache, un petit point. Je sais pas si vous voyez. Alors là il vous faut une aiguille et du fil, donc un petit point et le voilà fait. Donc je vais l'utiliser pour le rose, comme ça se verra pas, du blanc à l'intérieur. Et je vous montre ça un petit peu plus tard. Pour le moment, je vous montre les choses que j'ai écrites. Donc les chouchous, en premier, je vous fais le bleu pompon. C'est tricoté avec du 3,5. Donc même système que pour le rose, hein, c'est une grande bande. Donc on monte 80 mailles, aiguille 3. Et puis on fait du 3,5 et on termine par du 3. C'est du point mousse sur tout le modèle, point mousse. La seule chose, c'est qu'au milieu, j'ai fait un changement de laine. Cette fameuse laine là que je vous ai déjà montré pour un autre projet, elle va super bien pour ça. On en fait un aller-retour, ça fait des petits pompons. Moi, je trouve c'est mignon. Voilà. Donc, juste celui-là, vous mettez au milieu. Donc, on fait sur 8 cm. Donc, au milieu, à 4 cm. On fait un aller-retour, toujours au point mousse pour celui-là, et qui structure. Mais c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez faire, bien sûr, toute unie, une autre couleur pour changer, des couleurs rayées. C'est juste une base que je vous donne. Après aussi, pensez à utiliser tous les pas finis, hein, il y a encore ça pendouille. Utilisez des restes de laine. Si vous faites un pull, par exemple, vous pouvez accorder le chouchou ou différentes choses. Et puis, les petites filles ou les plus grandes même, elles aiment bien avoir différents chouchous pour s'adapter aux coiffures. Donc voilà, ça c'est pour le bandeau bleu. Comme je vous le dis, hein, pour celles qui aiment bien le support écrit, au moment là de la vidéo, j'essaye de ne pas mettre mes doigts, vous faites une pause et comme ça vous arrivez tout ou une capture d'écran et ainsi vous avez tout ce qui est écrit. Voilà, moi je fais à la main, je suis à l'ancienne, je fais avec mon petit papier, mon petit stylo. Là c'est le rouge jersey, donc le rouge jersey pareil, hein, qui est monté sur 80 mailles et là on est sur du jersey en droit. Au milieu, pareil, du point mousse. Mais alors là, j'ai doublé la laine parce qu'elle est assez fine. Et je voulais que ça ressorte vraiment pour faire comme une bordure, hein, sur tout le tour. Donc voilà. Et puis je vais continuer un petit peu et puis on se retrouve un peu plus tard. Pour me simplifier le travail, vous pouvez le faire aussi. Enfin, c'est au choix.
J'ai repassé un petit peu parce que ça roule tellement que c'est pas facile à mettre en place. Donc j'ai repassé les parties là, pas le milieu, hein, parce que si vous écrasez le volume du milieu, c'est très dommage. Donc comme ça, j'aurai beaucoup plus facile à joindre les deux bouts, comme on dit. Pour le moment, je vais faire d'abord coudre cette partie avec cette partie. On va obtenir un petit cercle. Et après, je passerai l'élastique et je vais coudre ensuite comme ça, tout le tour. Voilà. On continue. J'espère que ça se passe bien du côté de chez vous. La couture est terminée. J'ai donc laissé le fil avec l'aiguille. Hein. J'en laisse toujours quand j'ai rabattu, vous savez, comme ça évite de replanter d'autres. Et maintenant, donc je vais commencer à coudre, mais avant, je vais placer l'élastique. Je vais mettre l'élastique comme ça. Je vais passer dedans. Et faites à fait que je vais avancer ma couture, j'avancerai le petit élastique. Il y a une autre façon, hein. On peut bien sûr passer son élastique, tout coudre. On peut tout coudre. Voilà, on fait ça, on fait la couture. On passe l'élastique dedans avec le principe. On coud presque tout sauf 2 cm, pardon. On passe à l'intérieur et on rattache. Vous faites comme bon vous semble. Hein, si c'est plus facile pour vous de coudre autour ou si c'est plus facile de coudre tout avant, vous faites comme vous le sentez. Vous essayez aussi, hein, parce qu'on n'en a pas forcément fait, donc on peut essayer. Donc moi, je vais commencer à coudre avec l'élastique et puis je vous dirai après si ça a été. Voilà, plus tard. Pour l'instant, ça va, j'avance. Mon élastique fait à fait à l'intérieur. Je viens piquer par en dessous et je remonte. À peu près tous les 2-3 points, il faut bouger un peu l'élastique. Après, on n'est pas dans une couture non plus interminable. Hein. C'est un chouchou, donc ça devrait aller. Voilà. Celui-ci est presque terminé. Je vais encore mettre quelques ornements, mais ce sera dans une autre vidéo, ce qui s'appellera les finitions des chouchous. Maintenant, je vais monter les mailles pour le suivant. Donc, celui qui est c'est du coton. Hein. C'est du coton. Je vais mettre 80 mailles et je vais voir ce que ça donne. Je vous ai dit, je vais la doubler et on verra bien si c'est une bonne idée ou si c'était pas la bonne idée. Des fois, on se trompe. Hein. On pense que ça va donner bien et puis en faisant, on se rend compte que c'est pas la rigolade. Alors, on redémonte et on refait autre chose. Voilà. En tout cas, faites-vous plaisir et faites des petits cadeaux autour de vous, c'est toujours apprécié. Et pour le troisième, ce sera le chouchou beige et brillant. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, et il est assez fin comme je vous ai dit, donc j'ai doublé mon fil, ce qui va nous donner ça, parce que je vais utiliser ce côté-là. Là, on est en jersey, mais je vais prendre l'envers, j'ai envie, ce petit côté de ligne toute rapprochée, là. Donc, comme c'est plus gros, on met moins de mailles. Donc là, j'en ai mis 60, hein, ça devrait être bon. Je vais tricoter comme ça tout le long. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de motif. Pour moi, c'est simple. C'est un modèle simple. Je vous ai démonté celui-là parce que je l'avais fait en faux fil, si on veut. Hein. Donc, vous voyez bien le bleu avec sa bande et sa bande au milieu. Hein, donc, qui est sur du point mousse et un aller-retour de la laine, la fameuse laine là, qui n'est pas très facile, mais qui fait un joli effet. Donc, farfouillez dans vos restes ou chez une amie qui tricote plus ou une maman. Vous avez des fois des laines sympas qui restent. Il ne reste pas grand-chose, mais pour faire des bandeaux, c'est parfait. C'est parfait. Alors, il nous reste encore un peu de travail. Je vous referai une vidéo cette semaine pour les terminer, ces jolis bandeaux. En attendant, abonnez-vous, likez si ça vous a plu. J'ai aussi une page Facebook. Vous pouvez aussi retrouver
tous les détails dont vous avez besoin. Alors bonne continuation à vous et on se retrouve tout vite.